moi c'est Maxime Maldan, cofondateur de l'agence AI, agence qui existe du coup depuis 5 ans maintenant sur la métropole lilloise. Et on est en train d'ouvrir un deuxième bureau en Suisse, donc un nouveau pays. Voilà. Ça a été un parcours assez semé d'embûches. J'ai déjà eu un peu cette vie. Du coup, je sors d'un bac S. Je suis originaire des Ardennes. J'ai fait du coup mes études, début d'études sup sur Reims. Au début, je faisais sport études foot. Donc je m'orientais pas du tout vers l'entrepreneuriat et encore moins dans la com. Mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel, mais comme tout le monde, quand tu le deviens pas, c'est que tu t'es fait un peu les croisés. Donc, donc voilà. Ensuite, du coup, pour continuer un peu dans le sport, j'ai fait médecine. J'ai arrêté au bout de 3 semaines parce que je savais que j'allais pas tenir et que je préférais pas perdre d'années vu que mes parents me payaient un appart sur Reims. Du coup, j'ai vite rejoint le STAPS, fac de sport, pour tenter kiné parce que c'était un métier qui m'attirait. J'ai fait du coup ma première année de STAPS. Je suis arrivé 13e sur ma promo entière. C'était les 10 premiers. Donc, du coup, j'ai dû continuer STAPS par défaut. Et par contre, en fait, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir un peu au monde de la com et du marketing, notamment avec la spécialité management et événementiel sportif. Donc, du coup, c'est la licence que j'ai réalisée en STAPS. Et à la fin de ma 3e année de STAPS, j'ai rejoint l'ISCOM en 3e année pour finir un cursus, mettre des compétences sur mon profil et m'ouvrir un peu plus au monde global du marketing parce que j'avais un angle très focus marketing sportif et c'est comme ça que petit à petit je suis allé vers la com, le marketing et ensuite à la sortie de mes études j'ai travaillé 4-5 ans en agence événementielle, ensuite en agence un peu plus globale et après j'ai coupé avec le monde du salariat et de l'agence pour une expérience de transition dans une école où je me suis occupé du coup de l'alternance des relations entreprises et du placement des étudiants dans la vie active. Et c'est ce qui m'a permis d'accroître mon réseau assez rapidement. Et c'est là qu'on a commencé à imaginer l'agence avec Guillaume, parce que je l'ai rencontré pendant cette expérience-là, du coup, à l'ISCOM, en tant que chargé entreprise. Et en fait, on était dans le même bureau, et c'est comme ça qu'on a commencé à dessiner, à imaginer l'agence. Et on l'a lancé 2 ans après, en 2019, ensemble. En fait, mon métier, il comporte de multiples casquettes. Enfin, clairement, c'est ce que j'expliquais à des étudiants à qui j'ai donné cours. En fait, mon métier, il est aussi bien chef d'entreprise que grand frère, que psychologue, que homme de ménage, que comptable, que chargé des ressources humaines. Enfin, de toute façon, quand on est dirigeant d'une petite structure, il n'y a pas le choix. Il faut mettre la main à la pâte et s'occuper un peu de tout. On a pris très vite l'angle avec Guillaume de vouloir structurer nos équipes de gestion de projet, de prod et de médias et pas forcément structurer tout de suite les services un peu plus annexes RH parce que j'étais capable de le gérer. Donc aujourd'hui, globalement, je gère le pilotage de l'agence globale, sa stratégie, son déploiement, le développement commercial et toute la partie comptabilité, RH, administratif, quoi. C'est voilà le scope à peu près global et le management des équipes. Donc, je m'ennuie pas. C'est énormément de sacrifices pour très peu de victoires et de moments cool. Clairement, c'est un combat du quotidien. Enfin, je pense que la qualité principale pour quelqu'un qui veut entreprendre, peu importe que ce soit en free ou une vraie aventure entrepreneuriale, société, recrutée, c'est la résilience. Parce que de toute façon, l'encéphalogramme, il est jamais plat. Enfin, il n'y a pas de petites victoires et de petites défaites. Donc quand on signe un client, peu importe la somme, on est hyper content. Quand on perd un client, même c'est pareil, on est très très déçu. On perd un collaborateur, c'est compliqué à vivre. Enfin, c'est sans cesse remise en question et aller de l'avant et de l'amélioration continue et de la résilience et se dire que demain sera meilleur si la journée était pourrie et se dire que demain ça peut être une moins bonne journée si la journée a été très bonne, quoi. Globalement, il faut jamais se contenter de ce qu'on a et ça fait 5 ans que j'ai ouvert l'agence et je suis le salaire le mieux payé de l'agence que depuis 3 mois. Donc du coup, faut aussi en avoir conscience. C'est pas magique, on gagne pas de l'argent comme ça en claquant des doigts. Et c'est pareil pour les freelances de toute façon. Donc le nerf de la guerre, c'est le commercial. Faut arriver à trouver des clients. Sinon, on travaille sans projet et que sur des choses fictives et du coup, on gagne pas d'argent.
Pour moi, aujourd'hui, le marketing, c'est clairement arriver à projeter sa marque, à court, moyen et long terme avec, l'ensemble des leviers qu'on a à disposition, du plus stratégique jusqu'au plus opérationnel, essayer de mener à bien et de mesurer, ses actions, à court, moyen terme. Enfin, il y a pas vraiment de définition et c'est là où du coup je te rejoins totalement. Même moi, avec l'expérience, et le recul d'aujourd'hui, c'est toujours compliqué de définir clairement ce qu'est le marketing ou la communication parce qu'en fait tout dépend de la personne honnêtement qu'on a en face de nous. Parce qu'en fait, il y a des dirigeants ou des managers, dans la communication et le marketing qui ont une approche très opérationnelle ou très stratégique, mais par contre qui vont utiliser les mêmes termes. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à sentir, eux, leur vision du marketing et de la com, parce qu'il y en a, faire du marketing, c'est mettre des posts sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y en a, faire du marketing, c'est revoir toute leur plateforme de marque, se projeter à 5 à 10 ans, définir des temps de passage, animer les équipes, les inclure, interne, externe, digital, offline. Enfin, ça peut prendre tellement de tournures et de leviers, enfin, il y a tellement de leviers à disposition aujourd'hui que du coup, c'est compliqué d'avoir une seule et même définition pour le marketing, quoi. C'est anticiper au mieux le rayonnement et le déploiement de ta marque à court, moyen et long terme, quoi. Nous, quand on construit des stratégies marketing, on va plus forcément au-delà de 3 à 5 ans parce qu'en fait, une des qualités principales aujourd'hui pour moi, pour une marque, c'est l'agilité et c'est de pouvoir répondre et de pivoter assez rapidement par rapport aux évolutions sociales, sociétales, économiques, écologiques. Il y a tellement de facteurs aujourd'hui, de red flags qui peuvent apparaître du jour au lendemain ou une innovation techno comme l'IA, on le voit, et qui est à la mode et que tous les fonds d'investissement aujourd'hui mettent leur argent sur l'IA alors que il y a 3 ans, c'était d'autres choses et dans 3 ans, ça sera d'autres choses. Et après, du coup, je le pondère un petit peu en me disant que il y a eu le QR code il y a 20 ans et en fait, il a été utilisé vraiment que pendant le Covid. Et en fait, chaque innovation technologique, elle met toujours du temps à arriver à maturité. Il y aura toujours la sphère de ceux qui arrivent à s'en servir tout de suite, qui arrivent à le monétiser. Pour moi, c'est un peu les communautés obscures de LinkedIn, comme le digital nomade qui était à la mode il y a 2 ans. Et en fait, globalement, les gens commentent leurs posts entre eux et en fait, tu te rends compte que quand tu creuses, ils gagnent pas si bien leur vie que ça et que c'est juste de l'image sur les réseaux. Donc, ouais, c'est compliqué d'anticiper le long terme. Donc, déjà, si le court terme est très bien quadrillé et le moyen terme à peu près anticipé, parce que c'est important d'avoir un cadre et une vision pour pas sortir, parce qu'en fait, tellement de leviers à disposition veut dire, du coup, plein de chances de se tromper, de pas être cohérent d'un levier à l'autre, et du coup, de se tromper dans les messages et l'image qu'on a envie de renvoyer, et du coup, bah, à terme, perdre ses consommateurs, parce que comme toute relation ou comme tout désir d'achat ou autre, il y a un moment où il faut aussi du sens parce que si on veut être sur la durée, il y a que comme ça que ça fonctionne, quoi. Aujourd'hui, nous, l'utilisation de l'IA, elle reste vraiment à la marge. On l'utilise un petit peu. En fait, c'est un peu un laboratoire de test qu'on a fait au sein de l'agence, mais sur lequel nos clients n'en bénéficient pas du tout. C'est plus, en fait, il y a 2-3 personnes aujourd'hui à l'agence qui sont plus ou moins référentes IA pour faire de la veille, pour voir son évolution, pour faire du test et voir les applications possibles. À chaque fois qu'on a voulu le mettre à disposition de nos salariés, il y a eu beaucoup plus de limites et de dérives que de bénéfices parce qu'en fait, l'IA, comme la conférence le disait si bien la dernière fois et à Lille-Neuve, c'est qu'en fait, l'IA doit être présente que sur les choses où l'humain n'est pas bon. Et aujourd'hui, mais sauf que l'humain, avant de penser comme ça, il est feignant. Et donc du coup, s'il y a une techno qui fait à peu près la même chose que lui, mais même moins bien, il va se dire ouais c'est cool. Moi je suis derrière l'ordi, je fais plus rien. L'IA va rédiger mes posts, l'IA va rédiger mes articles, l'IA va me faire des créas, l'IA. Mais en fait c'est pas la réponse à tout, quoi. Par contre, il y a certaines applications qui sont vraiment intéressantes, mais aujourd'hui moi je trouve l'IA beaucoup plus intéressante sur de l'open data, sur de l'open banking, sur des applications dans la santé, sur de la formation, sur des choses comme ça, plus que remplacer l'humain sur des tâches qu'il fait déjà très bien.
à part si c'est des choses à faible valeur ajoutée. C'est un peu globalement comme ça qu'on imagine l'utilisation à l'agence. Et clairement, j'ai pas envie, moi, de vivre demain dans un monde où je ne vois que des choses qui ont été faites par l'IA. Sinon, je me tire une balle et je joue à mes jeux vidéo et en fait, ce sera exactement la même chose, quoi. On va avoir des contenus qui seront lisses parce que tout sera dupliqué, tout sera inspiré. Et en fait, c'est pas comme ça que j'imagine la vie et c'est pas comme ça que j'imagine le futur, quoi. C'est quelque chose qui va guider les stratégies des entreprises de demain, mais la problématique, c'est comme toute chose, pour que ce soit respecté, faut qu'il y ait un cadre légal. Et si les pouvoirs politiques et les instances en place ne tendent pas vers ça, dans tous les cas, nous, on sera que des micro-acteurs de tout ça, et ça restera toujours cool de nous communiquer là-dessus, mais nos impacts et nos actions, ça sera très limité. Donc on reste tributaire de tout ça, mais enfin, on le voit, on vit quand même dans un monde où les relations entre les humains tendent à diminuer. Enfin, il y a les relations sexuelles, il y en a quasiment plus chez les ados. Tout vit par écran interposé et on commence à tout doucement avoir une observation de en fait j'en ai marre de mon téléphone, je quitte les réseaux sociaux et je reviens à des choses plus simples, à du sens. Les gens des villes retournent vivre à la campagne, on remet en avant les agriculteurs, etc. Et en fait on sent que il y a des prémices de choses, mais en face il y a aussi des prémices d'innovation et de choses qui vont aller à l'encontre de ça. Donc en fait il y a un moment on va se retrouver aussi le cul entre deux chaises et il va falloir choisir dans quel monde on a envie de vivre. Donc moi je serais plus le premier que j'ai cité plutôt que le deuxième, mais on verra bien comment ça va se traduire, quoi. Déjà, c'est savoir déjà pourquoi vous le faites, parce que globalement, on le voit, c'est des études qui sont en vogue, qui sont à la mode depuis des années, et il n'y a pas de, pardon, il y a pas de raison que ça change. Donc c'est déjà savoir pourquoi vous le faites, parce que ça reste un métier comme un autre. Ça doit ça doit vous donner envie de vous lever le matin, comme mettre des choses dans votre frigo. Donc faut trouver le juste milieu là-dessus, savoir pourquoi vous le faites, parce que moi j'ai plein d'exemples de gens de ma promo qui aujourd'hui ont fait des reconversions professionnelles. Il y en a un qui est devenu gérant d'une pompe funèbre parce qu'il n'en pouvait plus de la communication, du produit, de l'argent, du commerce, etc. Il faut avoir conscience en fait, la communication, c'est un service central qui va donner l'occasion aux gens curieux d'avoir un œil et un regard sur tous les aspects d'une société. Société avec un petit S comme une société avec un grand S, et donc les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et du coup, en fait, on prend une charge d'information, de contenu, et il faut être capable aussi de la traiter, de l'analyser, de prendre du recul par rapport à ça, parce que c'est compliqué de vivre avec tout ça, et des fois le soir même de s'endormir avec tout ça. Donc faut avoir conscience de ça, garder ce qui est important pour nous. Enfin voilà, globalement c'est ça, mais pour moi c'est une réflexion beaucoup plus globale, c'est pas juste la com. Enfin pour moi c'est une question un peu de vie, quoi. C'est savoir pourquoi on le fait, est-ce que ça a un minimum de sens, parce qu'en fait sur la durée c'est ce qui va nous aider à nous lever le matin et continuer à aller travailler avec le sourire, quoi. Et après c'est aussi réfléchir dans les sociétés et les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, faire vos stages, parce que quand on est en première année, le choix facile est souvent le bon choix, et du coup on a pas mal de regrets quand on arrive en fin d'études, parce que en fait on n'a pas construit un début de carrière qui va dans le sens de ce qu'on imagine, et on a fait notre premier stage chez le copain de papa parce qu'il nous a aidé à avoir un stage, et l'alternance parce que un copain d'un copain avait un contact et tout, et en fait c'est pas comme ça, et on tend quand même vers un monde où la facilité devient le choix tout le temps premier, et c'est clairement pas dans cette direction-là qu'il faut aller, parce que souvent le choix évident c'est pas celui qui est le plus payant sur le long terme.